Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo de présentation de l'arbalète Barnett Panzer V. Donc c'était pourquoi une vidéo de présentation d'arbalète en fait? Tout simplement parce que moi quand j'ai voulu acheter ce modèle là, je savais vraiment pas sur quoi j'allais partir. Je l'ai acheté principalement par rapport à son prix. Je voulais une arme qui sortait un petit peu de l'ordinaire, avec laquelle je pouvais tirer tranquillement dans mon jardin sans déranger les voisins, tout en sécurité, hein, parce que bon, carabine 22 long rifle avec un silencieux, la portée de la balle elle est quand même relativement importante. Là avec une arbalète, je pense être relativement tranquille. Alors pourquoi une vidéo? Parce que moi quand je l'ai acheté j'avais pas du tout d'informations. Je suis parti là-dessus parce que j'adorais la gueule, le prix me convenait et je me suis dit bon bah allons-y, de toute façon au pire si ça va pas on la revendra. Donc j'avais plusieurs interrogations à l'époque, c'est-à-dire est-ce que j'allais pouvoir, à quelle distance j'allais pouvoir tirer avec cette arme, est-ce que au niveau de l'armement et ça allait être relativement entre guillemets simple. Au niveau précision, est-ce que j'allais pouvoir tirer assez précisément pour avoir quelque chose de plaisant. Donc c'est des questions que je me suis posées, je n'ai pas trouvé forcément de réponse à mes questions sur le net. Donc je me suis dit, bah voilà, maintenant que j'ai testé cette arbalète, j'ai tiré quand même pas mal de fois avec, je vais pouvoir faire une petite vidéo pour présenter aux internautes ce modèle, les rassurer sur leur choix s'ils se portent sur ce choix-là, et puis présenter cette machine. Enfin, présenter cette machine qui est qui est pour moi vraiment une belle machine. Donc c'est une arbalète. Sur le net on trouvait un petit peu tout, hein, de la poulie, pas de poulie, de la pistolet, pas de pistolet. Moi je suis parti là-dessus. Donc c'est une 175 livres. Le 175 livres, ça fait une vitesse de sortie de flèche entre 70 et 80 mètres secondes, doit être 75 ou 76 mètres secondes. Donc c'est une arbalète qui est vendue avec donc 4 traits. Donc les traits d'origine, ils sont là. Moi je les ai très vite remplacés. C'est des traits qui font 45 cm. Je les ai très vite remplacés par des traits plus longs. Parce que je me suis aperçu que ceux-là volaient pas forcément bien. Donc je les ai remplacés tout de suite. Vous trouvez sur internet. Alors c'est pas donné un trait d'arbalète. Hein. Ça coûte entre 4 et 5 euros pièce. Moi j'arrive à trouver des lots de 10 pour une quarantaine d'euros. Donc sinon, l'arme en elle-même, donc elle est équipée d'un arc en fibre de verre, d'un étrier avec du caoutchouc pour pouvoir armer facilement. Elle est équipée d'une crosse, donc ça c'est du composite, hein. Ça fait pas du tout, c'est très très léger, ça doit faire 2,5 kg, 2,6 kg, c'est très léger. Il y a donc un trou dans la crosse pour une meilleure prise en main. Il y a un petit rail Picatinny de 21 pour pouvoir fixer un accessoire de visée. Donc moi là j'ai mis une lunette, mais on aurait pu mettre un poids rouge ou ce qui est fixé par un rail Picatinny. On a une sécurité de détente, donc ça c'est très important. Et puis on a comme accessoire qui est vendu avec et qui est amovible, un carquois, 4 flèches. Qu'on peut enlever ou qu'on peut laisser. Moi je laisse, ça fait un petit contrepoids. Pour soulager le poids on peut l'enlever, c'est assez facile. Voilà. Donc ça c'est la présentation entre guillemets technique. Quoi dire de plus? Pas grand chose. C'est vendu aussi avec la petite... c'est vendu aussi avec de la wax, enfin de la graisse qu'on met sur la corde tous les 5 coups pour éviter qu'elle s'use et qu'elle vous pète dans la gueule. Donc moi là j'ai tiré une centaine de coups avec. La corde elle a pas forcément, bon elle est un peu dure mais elle n'a pas forcément bougé. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer là en intérieur pour l'armement, parce que c'était l'une des questions que je me posais. Est-ce que ça va être assez facile à armer ou pas? Et ensuite on ira dehors, on fera, je vous montrerai un petit peu la distance, enfin la portée de cette arme, et puis la précision. L'armement, donc pour armer cette arbalète,
C'était la question que je me posais, est-ce que ça va être simple d'armer ce modèle-là ou pas? 175 livres, arc simple, pas de poulie. J'ai vu qu'ils vendaient des petits systèmes d'armement à manivelle pour mettre sur ce modèle-là. Je me suis dit, bon, on va essayer sans et on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, c'est hors de mes moyens. Une machine système comme ça d'armement, ça coûte dans les 250-300 euros. Pour faire ce que je fais avec cette arbalète-là, c'est pas du tout dans mes moyens. Donc, sincèrement, je vais pas vous mentir, c'est du sport. C'est du sport grave pour armer ça parce que c'est enfin c'est dur. Je l'ai prêté à des amis qui ont vraiment eu du mal à le faire. Pourtant, voilà, ils sont pas creux. Moi, j'ai des bons bras. Et je peux vous assurer que la première fois, vous dites c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Donc, pour le faire, il faut en vouloir. Hein. Donc, on met son pied dans l'étrier. On vient bloquer la crosse dans le bas de son ventre. On attrape la corde de chaque côté, les doigts comme ça, et on tire très très fort jusqu'à entendre les clics. Donc là, la corde est armée. Elle est bloquée dans les loquets de sécurité. Elle est bloquée aussi ici avec la sécurité. La sécurité, vous ne pouvez la mettre que lorsqu'il y a un trait qui est enclenché. C'est-à-dire que là, j'ai beau appuyer, c'est dur là. Là, la sécurité est mise. Il ne peut rien se passer. On est sorti. On va mettre une flèche pour pouvoir déverrouiller la sécurité et puis pour tirer. Donc là, c'est très simple. Hein. La plume rouge. On vient mettre sur le rail, on lève cette pièce là, voilà, on recule la flèche jusqu'au contact de la corde et à partir de ce moment là on va pouvoir enlever la sécurité. Tout à l'heure on a bien vu que quand il n'y avait pas la flèche on ne pouvait pas déverrouiller, donc là hop, voilà. Là la sécurité est enlevée. Voilà, donc là on a été mettre une cible à 35 mètres. On a été mettre une caméra aussi pour voir un petit peu comment ça rentre dans le paillon là-haut. Donc là-bas j'ai 3 buts qui font 10 cm chacun, donc il y a 30 cm d'épaisseur. Je vais vous montrer donc le tir. J'espère que sur la vidéo on verra là-bas la pénétration de la flèche dans la butte. Voilà. Donc comme vous avez pu le constater, pas de bruit. Voilà, clac. Hein. Le bruit, on entend plus le bruit là-haut de la flèche qui tape dans le paillon que de la crosse qui part, enfin la corde qui part et le coup qui part entre guillemets. Pas de recul du tout forcément, super agréable, super léger. Là on a tiré 3 mais on peut en tirer 200, ça changera rien. Et on va aller voir là-bas ce que ça raconte sur la cible. Donc voilà le résultat au but. Donc comme on peut voir niveau précision, il y a 2 qui sont bien groupés. Bon, l'autre un petit peu haute. Précision c'est une chose, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai tiré à genoux, c'est pas super. J'aime bien être debout, là je pouvais pas. Donc à genoux, bon, il y a quand même 2 belles flèches, avec un petit peu plus de pratique. Là c'est la vidéo machin, si je prends mon temps avec la bonne respiration, il y a quand même moyen d'attraper le centre, les doigts dans le nez. Donc là il y en avait quelques-unes d'essais au début. Et tout à l'heure je vous parlais des traits d'origine en fait. Alors j'en ai testé une pour essayer tout à l'heure. Les traits d'origine donc sont plus courts, plus légers, et donc en fait vont avoir la particularité d'aller plus loin. Donc j'en ai essayé tout à l'heure, et en fait j'ai tapé ici.
Donc en prenant la même visée au centre avec ma lunette, je suis tombé presque 30 cm plus haut, quoi. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Donc je sais pas si on le verra sur la deuxième caméra, mais je vais quand même vous montrer quelque chose qui m'impressionne, on va dire. C'est la pénétration dans la butte. Donc là vous voyez, je vous mens pas, hein. Si je mets ma main, d'accord, il y a 30 cm. D'accord. La flèche, elle en fait 49. Avec une main c'est pas forcément facile. Ah. Voilà. D'accord. Si vous prenez grosso modo l'enfoncement, ça fait ça. Voilà, donc pour conclure sur cette arbalète, la Barnett Panzer V, donc vous avez vu au niveau de la cible, c'est plutôt pas mal les résultats. Au niveau pénétration, bah, c'est quand même c'est important, hein. On voit que la flèche elle rentre de presque 30 cm dans la cible. Donc au niveau de la portée, on est sur 35 mètres, tir tendu, je précise, hein. La visée que j'ai pris dans la lunette, c'est point visé, point touché. Et vous avez vu donc 30 cm d'enfoncement. On peut imaginer que la flèche passe allègrement les 40 mètres en ayant encore énormément de puissance. Donc je pense qu'on peut aller jusqu'à 40-45 mètres de tir avec ce modèle là. Donc pour moi, pour ce que j'en fais, tir loisir comme ça dans mon jardin, de temps en temps au stand de tir, ça me va très bien, quoi. Donc je conclurai que bah écoutez, moi j'en suis ravi, c'est un super achat. Pour les gens qui feront comme moi un peu de tir dans leur jardin, ils en seront super satisfaits. À mon avis, il faudra quand même racheter des traits d'avance. Parce qu'au début, ben, quand vous réglez, vous tirez un peu n'importe où. Donc les traits, on les perd, on les casse, on les plie. Ça peut arriver. Et puis, ben, un trait qui est plié, c'est même pas la peine, quoi. Il va plus droit. Et puis voilà. Ensuite, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous permettra de vous conforter sur votre achat. Et puis, nous, on se dit à bientôt. Pour d'autres vidéos, on a encore quelques petits trucs dans les tiroirs. On a une vidéo d'un autre essai de pistolet CO2. La dernière fois on a fait le Walther Umarex, enfin l'Umarex Red Gun, pardon. Et là on va avoir le Dan Wesson en 8 pouces, un revolver. On va aussi bientôt avoir, mais ça c'est pas pour tout de suite, un pistolet 22 long rifle à répétition avec chargeur. Je pense que ce sera un Six Hour 1911. À voir. Donc c'est un peu, pour l'instant on verra. Et puis ensuite on essaiera de faire une session aussi poudre noire. Parce que mon pote Mika a fait l'acquisition de 2 armes poudre noire et je voudrais vous montrer ça aussi pour faire découvrir cette discipline qu'on pratique nous chez nous dans notre stand et qui mérite d'être connue. Voilà, allez, à bientôt.